Bonjour, je voulais faire une petite vidéo, comme en est la coutume, hein, quand on voit des absurdités, mais franchement là il y a des choses, et plus ça va, pire c'est les gars, sans déconner. Les profils Facebook, les statuts, etc. Je sais pas moi, sortons dans la rue, tirons à vue sur les barbus, sur les voilés. C'est pas bien, c'est mal, c'est méchant de faire ça. Faites des amalgames et tuez-les tous. C'est sûr, c'est des Arabes, c'est des musulmans. Attends, ben, arabe, c'est pas incompatible avec musulman. Français non plus. Américain non plus. Marocain, algérien, tunisien, thaïlandais. Faut pas tout confondre, les gars. Religion, pays, race, couleur, c'est le bordel total. Ça pète dans Paris, on tue des gens. Et le seul truc qu'on voit, c'est ouais, on va tuer, on va tirer à vue sur des Arabes et sur des voilés. Mais tu vaux pas mieux qu'eux, mon con. C'est. Tu fais pareil alors. C'est. Tu tues des innocents. Donc t'es de la même merde que ceux qui ont foutu la merde vendredi. Comment te dire? À toi aussi. J'ai envie de te souhaiter longue vie, mon grand. Hein? Nikoumouk. Hein? C'est Gilbert Melki. Je sens que j'ai pas fini de la reprendre cette phrase. Nikoumouk à toi, mon grand. Non mais faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. La solution, elle est pas là, quoi. Je veux dire, faut aller un peu plus loin. Après, c'est vrai, on est en colère, on n'est pas content, ça nous a fait mal, etc. Euh, le pauvre Manu, là, ça le change, hein, il a du taf, mais du vrai taf, quoi. Là, il a du vrai taf. Depuis vendredi, bah, un coup, il se transforme pour être crédible, il reprend l'éthique de Sarkozy, un coup, bah, il fait le malheureux, le mec dépité, c'est triste. Il sait plus comment faire, hein. Il a du boulot à droite à gauche, par-dessus la tête, il sait plus comment faire. Euh, à côté de ça, je voulais revenir sur une petite vidéo que j'ai vue là tout à l'heure sur, sur YouTube. Il s'agit de l'imam Mehdi Kabir. Je voudrais pas me tromper quoi, donc c'est l'imam Mehdi Kabir. C'est pas méchant, hein. Alors à toi mon frère Mehdi, euh, moi j'aime tout le monde, hein. Je suis humain déjà. Après voilà, mes parents étaient catholiques, donc à côté de ça, j'ai pas trop traîné dans les églises, mais voilà, j'ai la foi et je respecte tout le monde et toute leur religion. D'accord? J'ai de la famille musulmane. Chez moi, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes. Je veux dire, je suis un Français, quoi. Multiculturalisme. Ok? Quand je t'entends dire, mon frère Mehdi, que la nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain, et que du coup, tu te comportes, tu as le même comportement que ce que tu viens de manger. Et tu reprends donc la phrase d'un savant, donc le savant c'est Elunamam, d'après tes dires. Je pense que ce savant voulait dire que si tu manges des pâtes ou de la purée, avec de la viande, t'as la pêche toute la journée. Par contre, si tu manges une pomme et de la salade, sur une semaine, tu vas fatiguer. Par contre, quand tu rajoutes que si tu manges du porc, tu te comportes comme un porc, je suis pas d'accord. Forcément, tu me froisses. Je mange du porc. Tu le dis toi-même d'ailleurs dans la continuité de ta vidéo qu'il y a même des musulmans qui mangent du porc. Mais que c'est pas bien, alors ils sont dans le péché de ouf.
Euh, Comment te dire, mon frère Mehdi? J'ai envie de te dire que en France, quoi que tu manges, tu te transformes pas en porc, mais tu te transformes en mouton. Parce qu'on nous augmente les impôts. Ah merde, hein, c'est vrai, d'accord. Ah ouais, mais la bagnole, ah, bah non. On va prendre le bus alors. D'accord. Et les vacances? Ah non, bah non, non. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc quoi qu'on mange, c'est pas en porc qu'on se transforme, c'est en mouton. Le mouton, être un peu plus propre que le porc, peut-être. Bon, après, le mouton, il n'est pas super bien éduqué, hein. J'ai été dans un pays d'Afrique, le mouton, il traverse la route sans regarder. Il prend pas le passage piéton. Et puis, excuse-moi, mais le mouton, ok, le porc, il schnouffe aussi, je te le fais pas dire. Je reconnais le cochon, ça schmoute. Alors, le mouton, mon pote, c'est kiff kiff. Bon, je t'en veux pas, Mehdi Kabir, c'est bon. Moi, je pense que si tu parles de la religion, je suis pas imam, hein, mais moi, perso, voilà, si j'ai envie d'être musulman, parle-moi de l'amour de la religion. Fais-moi aimer cette religion. N'essaie pas de me faire peur parce que je mange du porc. Ne me dis pas que je vais me transformer en porc dans mon comportement. Bien sûr, je vais pas avoir un groin, une queue de cochon. On a bien compris que c'était pas ça, Mehdi. Mais ouais, je pense que tu ferais mieux de parler de l'amour de la religion et ce qu'elle peut t'apporter en bien et ce que tu peux apporter aux gens en étant musulman. Voilà. Euh, Jamais vraiment faire référence à la religion catholique parce que chez moi c'est pas ma religion qui domine, c'est mon trait de caractère. Donc voilà, je suis contre personne, j'aime tout le monde. Je veux dire, t'es dans la merde, t'es en panne, t'as une connerie. Bah, on est tous humains, ça arrive à tout le monde. Être humain déjà, avant tout. Ok? Donc voilà, Mehdi. Essaye de revoir ça, ce serait pas mal. Surtout que j'ai vu sur YouTube, t'as pas mal de vues, donc t'as l'air d'avoir pas mal d'impact. Euh, je viens de voir un truc là et je terminerai par ça. Avant, il y avait un septennat en France. Le président était élu pour 7 ans. 7 ans. Bon, ils ont trouvé que ça faisait long, ils ont réduit un peu. Ils ont dit 5 ans, donc un quinquennat, d'accord? Monsieur François Hollande, les citoyens français ont voté pour toi. Pas à l'unanimité, mais plus de la moitié. Ce qui fait que tu as été élu. Comment te dire à toi? François, quand on est président de la République, quand on vit des attentats terroristes, on reçoit pas 2 jours après son opposant, monsieur Nicolas Sarkozy, qui est de droite, alors que tu es de gauche, monsieur François Hollande, pour lui demander son avis sur la question. Parce que quand il sort de ton bureau, il est devant les journalistes, et c'est lui, donc Sarkozy, hein, qui n'est plus président, qui dit aux journalistes ce que la France, ce que l'État français, les dirigeants français vont devoir faire par rapport à ce qui vient de se passer. Et il dit que c'est lui qui t'a dit grosso merdo comment faire, quoi. Mais c'est ça le vote en France. C'est pour ça qu'on vote en France. Donc en gros, c'est pareil. T'es quoi? T'es fantomas aussi, toi? Tu t'as des copains qui vont voter pour toi, t'as plein de copains. Alors tous tes copains ils votent pour toi, puis quand t'es perdu que tu sais pas, tu nous fais le coup de la larmichette. Bon, vendredi c'est pas ses moyens, je t'avoue, pas crédible.
Du coup, t'es perdu, t'as toujours pas de solution. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles l'ancien président et c'est lui qui va vous dire comment faire. Bah ça promet. Enfin bon, après c'est ton choix, je veux dire. En attendant, c'est pas rassurant. Voilà. Sur ce,